Ariome. Aujourd'hui, je viens répondre à la question qui m'a été posée par Julie sous la vidéo Sortir de la roue des réincarnations. Alors, je lis votre question, Julie. Je me pose la question, du coup, avec votre vidéo Sortir de la roue des réincarnations. Est-il nécessaire alors de lire une roue de naissance? Du point de vue du cheminant, a priori oui, et il y a, d'après ce que j'en ai compris, des voiles à lever, notamment la zone éboulée, le nœud karmique. Mais n'y a-t-il pas un risque, entre guillemets, d'y être bloqué, de tourner encore dedans? En ce moment, j'ai comme lâché toute quête, sensation étrange qu'il n'y a rien à faire, rien à rechercher. Alors, si vous le permettez, Julie, je vais élargir ma réponse de sorte qu'elle ne soit pas uniquement liée à la roue de naissance. Votre question porte sur la roue de naissance. Est-ce utile de lire une roue de naissance? Et vous apportez la réponse vous-même. A priori, pour le cheminant, oui. Alors, je vais l'élargir pas uniquement à la roue de naissance. Tout travail sur soi pour être plus en accord avec le cheminement de son âme, pour être plus en accord avec ce que nous portons en nous-mêmes, avec nos désirs, régler des difficultés émotionnelles, mentales, spirituelles, être plus heureux. Tout travail sur soi, que je vais nommer un travail de développement personnel, même si le cheminant va y mettre une vision spirituelle ou mystique. Tout travail sur le je, le petit je ou le grand je, nous maintient dans notre roue. J'utilisais l'image d'une roue avec un hamster qui pédale dans la roue et qui la met en mouvement, cette roue. Alors derrière moi, vous avez la danse de Shiva. Shiva dansant dans une roue de feu, la danse de la vie. Mais la grande différence par rapport au hamster cheminant qui pédale dans sa roue et qui n'arrive pas à en sortir, c'est que Shiva ne regarde pas, n'a pas le regard tourné vers la roue. Il a le regard tourné vers l'espace, vers ce qui est. Il danse la vie, mais il n'est pas identifié. Le cheminant va voir Shiva, va voir un être qu'on va dire éveillé, alors qu'il n'y a plus que cela. Même si, tant que nous avons un corps physique, ne nous racontons pas d'histoire. Il y a toujours des vagues sur l'eau, des nuages dans le ciel. Mais l'eau, l'océan n'est pas affecté par les vagues et le vent. Le ciel n'est pas affecté par les nuages. Shiva n'est pas affecté par la roue de la vie. Le hamster, dans sa roue, lui, est affecté par les événements de sa vie.
et va les prendre très très au sérieux, va y croire. Tout ce travail réalisé à partir du jeu, pour le jeu du jeu, de sorte que la vie soit plus agréable, ou que le cheminant arrive à un état de conscience qui va enfin lui permettre d'être, parce que le cheminant pense que c'est lui qui va réaliser. Vous pensez en voyant Shiva dans la roue que c'est Shiva, comme si Shiva est un dieu, vous représente vous en tant que Dieu, en tant que conscience. Mais il n'y a plus de vous derrière cela. Même si tant que on est incarné, il y a tout un lien à la Terre, tout le processus physiologique, toutes les lois terrestres qui s'appliquent à ce corps et au corps conscience qui vont avec, qui lui sont liés. Mais la manière de vivre les événements, les vagues qui vont surgir sur l'eau, du fait de la tempête extérieure, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus de vagues, mais vous n'êtes plus dans la même relation à la vague, parce qu'il y a plus cette croyance, cette prise au sérieux de tout ce qui va se manifester. Et des nuages qui passent. Cela est vu. Il n'y a pas de lutte contre cela. Mais pour y revenir à votre question, bien sûr, monter une roue de naissance, réaligner ses corps, lever les voiles, pour mieux naviguer sur l'océan de votre manifestation dans la vie, passer la zone éboulée en zone de résilience, lever le nœud karmique, ne fera pas que vous ne serez pas dans votre roue. Vous serez dans une roue plus agréable, comme ces poissons. Changement de décor, les poissons. Après le hamster, les poissons. Vous voyez, il y a donc sur la gauche, on a un bocal rempli de poissons. Et puis, il y a un poisson qui sort du bocal des poissons. On va dire que c'est le cheminant qui veut s'éveiller. Et soit il va tomber entre les deux bocaux et il va mourir, soit il va aller dans l'autre bocal. Le bocal des êtres éveillés, dit éveillés, un bocal plus propre, où il est tout seul, où il est dans son bocal à lui. Alors pourquoi je prends cette image? C'est pour prendre l'image d'une personne qui va travailler sur elle, à travers toutes les voies possibles. Ça peut être la roue de naissance, des levées de mémoire karmique, mais ça, je reviendrai dessus sur le karma. Un travail de respiration, gérer des problèmes familiaux, personnels, émotionnels, spirituels, psychologiques, changer de vie, trouver un nouveau métier, se sentir plus fort, mieux. Mais c'est juste un changement de bocal. Le bocal est plus propre, vous vous sentez mieux. Hein, c'est un peu comme si c'était un poisson qui était couvert de plancton. Hein, imaginons, il avait une carapace de plancton sur lui, des vêtements de plancton, et le travail sur lui fait qu'il enlève la lourdeur de ces couches de plancton, de ces écailles de plancton. C'est ça le travail sur soi de développement personnel, où on va dire de développement spirituel pour le cheminant. Mais c'est juste enlever des vêtements.
c'est revenir à être plus léger, mais vous êtes toujours dans votre roue de hamster ou dans votre bocal de poisson. Que le bocal soit plus agréable, que le petit poisson soit plus joli, se sente mieux, plus léger, que vous vous nourrissiez de prana ou pas, vous êtes toujours dans votre bocal, vous êtes toujours dans votre roue. Donc pour répondre à votre question, oui, ça a un intérêt du point de vue du cheminant, puisque cela lui permet de nourrir sa roue. Cela nourrit quoi? Je montre son mental. Mais la notion de je et de mental est extrêmement liée, extrêmement liée. Ça nourrit son mental, ça lui donne bonne conscience, ça lui donne des choses à faire, quelqu'un à être ou à devenir. Mais tout ce qui est lié au temps, à l'espace, au passé, au présent, au devenir, c'est la roue en mouvement. En marche arrière, c'est le passé. On va travailler sur ce qu'on va appeler les mémoires, les vies passées ou les vies parallèles. En marche avant, c'est le devenir. Et quand le hamster ne bouge plus dans sa roue, comme vous me l'exprimez, en ce moment, j'ai comme lâché toute quête, sensation étrange, qu'il n'y a rien à faire, rien à rechercher. Qui dit cela? Quelle est cette partie en vous qui expérimente cela? Est-ce avant le jeu? Mais en ce cas, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de sensation étrange. Tout cela est vécu par le jeu. C'est une étape à traverser, une porte à traverser. Il s'agit d'entrer, de vous placer intérieurement dans le cœur. Et de traverser cela, de voir cela, d'aller en ce qui sous-tend tout cela, tout ce jeu de la vie. On en arrive à la danse de Shiva. Shiva dansant. Les vagues continuent, mais l'océan n'est pas affecté par les vagues. Les nuages continuent de passer dans le ciel, mais le ciel, lui, ne bouge pas. Il n'est pas affecté par les nuages. La roue de la vie continue de tourner, mais Shiva est dans cette posture de Nataraj, immobile tout en étant dans cette ronde de la vie. Il semble danser la vie. Ce qui est déjà. Mais ce n'est pas le je qui peut y accéder. Vous aurez beau faire tout travail sur vous, sur le je, vous êtes juste en train d'aménager. J'avais fait une vidéo, libérer le cheval ou aménager le camion, d'aménager votre cadre de vie, d'aménager le camion, de faire en sorte que ça soit plus agréable, que votre vie soit plus agréable. La vie de qui? La vie du je. La vie de ce qui ne peut pas être l'éveil. Et le jeu est malin. Et vous allez, à certains moments, avoir l'impression qu'il est disparu, allongé. Ce Shiva dansant danse sur un corps qu'on peut voir comme étant
le jeu, l'ego, l'individu. Et vous allez croire par moments que ça y est, il n'y en a plus, il a disparu. Et il est malin, l'ego. Il va vous dire, oh, tu vois, là, ça y est, il n'y a plus rien à faire. Mais il vous faut voir cela, traverser cela, ces pensées-là, ces croyances-là, ces expériences-là, jusqu'à être cette conscience, la conscience, dansant la vie. Mais il n'y a pas de Shiva en tant qu'individu ou Dieu personnalisé, c'est la conscience, la présence. Il n'y a nulle part à aller. C'est pas un chemin extérieur, c'est pas un travail intérieur de dépouillement, de travail, de torture intérieure ou d'allègement intérieur, psychologique, mental. Juste vous poser dans le cœur, en la présence et voir ce qui surgit. Jusqu'à ce que se danse la vie. J'espère, Julie, avoir répondu à votre question. Faites-moi un mail si tel n'était pas le cas, ou vous aussi, si vous avez des questions. Adressez-moi vos questions par email. Je place sous chaque vidéo l'adresse mail à laquelle je vous remercie de m'adresser vos questions. Je me réjouis de vous retrouver prochainement, soit pour approfondir cette danse de Shiva ou la roue du hamster, ou pour... j'ai reçu plusieurs questions sur la roue de naissance, l'enseignement de vie. Je suis à votre écoute. Hari Om Tat Sat.